Jérôme Quelleux, président de l'Institut de la coopération agricole. Même question qu'à l'instant, est-ce que vous avez le sentiment que sur le terrain, on est demandeur de revoir un petit peu ces modes de gouvernance? Oui, bonjour à tous. Alors, demandeur de quelque chose, c'est sûr. De revoir, je pense que c'est plutôt un état de méconnaissance aujourd'hui de ce qui se pratique, parce que faut qu'on balaye devant notre porte aussi, on ne l'a certainement pas assez communiqué ou divulgué. Je crois qu'en France, il faut qu'on évite de toujours recréer, refaire. Déjà, regardons ce qui existe, faisons un bon audit, et puis faisons-le fonctionner, faisons-le partager et comprendre. Et je crois qu'avant tout, c'est ce qui manque, c'est de passer un peu de temps sur le terrain, et c'est vrai que je le dis souvent à mes administrateurs, à chaque fois à ma réélection, je lisse un petit peu toutes mes ambitions, toutes mes recommandations, et je leur dis, votre travail ne consiste pas qu'à venir 12 fois par an dans cette salle de conseil d'administration, ça consiste aussi à animer vos sections, parce qu'on a une coopérative à section, et d'y passer du temps. Vraiment, c'est un temps qui est important, en plus des documentations, de la lecture et tout ça. Mais s'il y a un endroit où vous devez être de manière importante, c'est l'animation des sections et écouter. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'animation des sections, chaque fois, j'écoute ce que disait Pascal, et c'est vrai, on a toujours cette fâcheuse habitude de vouloir dire ce qu'on fait. On a tellement fait de choses, on veut tout expliquer. Voilà, on a fait ci, on a fait ça. Et les gens, ils repartent, ils nous ont gavés comme des oies, on n'a même pas pu parler. Alors du coup, on a inversé les choses. Dans l'ordre du jour, il y a tour de table. Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la situation dans laquelle vous vivez, par rapport à la relation avec la coopérative, par rapport à ce que vous avez entendu, parce que vous êtes nos délégués, vous êtes la courroie de transmission entre le conseil d'administration et donc l'ensemble des adhérents. Qu'est-ce que vous avez à faire comme bilan de situation, enfin comme reproche ou comme analyse. Et donc on démarre par ça, et parfois on ne fait rien d'autre de l'ordre du jour. Là, en ce moment que c'est en crise, on démarre à 10h la réunion, à 13h on a juste fini, j'ai eu le temps de répondre à peu près à toutes les questions qui m'ont été posées, encore à peine, et les gens ils sont repartis plutôt contents, satisfaits, on nous a écoutés, et tant pis, l'ordre du jour on le verra plus tard, quoi. Il faut aller sur les urgences. Donc je crois que d'abord c'est un temps d'écoute qui est important à faire, et c'est pas la chose la plus facile. On a souvent été appris à vouloir dire toutes les choses que l'on a pu mettre en place, on est tellement content de tout ce qui avance, mais du coup on n'a même pas trop écouté ce qui s'est fait. Donc voilà, je pense qu'il faut déjà faire fonctionner ce qui existe, et puis écouter ce qu'on nous demande. Alors racontez-nous ce qui existe chez vous, et quel est votre modèle à vous de gouvernant, justement. Alors bon, c'est vrai que l'histoire de ma coopérative a été marquée dans les années 85 par une crise politique assez grave, et donc l'histoire de gouvernance est un sujet qui nous a préoccupés depuis longtemps. Donc on a mis un certain nombre de choses en place, et moi, lorsque j'étais élu, je les ai renforcées. Je me suis fait à l'époque un peu accompagner pour qu'on me donne ces idées-là, comment je pourrais être plus performant dans l'accompagnement de mon conseil d'administration et auprès de la direction. Donc déjà, ce qui se fait dans beaucoup de coopératives, c'est une douzaine de conseils d'administration par an, avec un conseil en forme de réunion stratégique une fois par an, avec une mise au vert pour refaire, réactualiser sa stratégie. C'est un travail en commission important, c'est-à-dire qu'il y a, par contre, moi j'ai 29 administrateurs, et c'est vrai que dans le référentiel, on dit qu'il ne faut pas dépasser 20. Mais bon, ça fonctionne comme ça, et pour l'instant, bon, on verra les évolutions plus tard. Mais donc, ça donc veut dire un gros travail en commission, puisqu'effectivement, quand on est 29 autour d'une table, on ne refait pas le débat dans le conseil d'administration, même s'il dure de 10h à 17h, avec toutes les activités de ma coopérative. Donc, un gros travail de commission, préparatoire, de prospective, de contrôle et un peu de réflexion. C'est également donc une application au niveau du conseil d'administration, dans le sens où on fait une fois par an un conseil dit à huis clos, c'est-à-dire qu'il y a que nous, que les administrateurs, il n'y a pas d'administratif, et l'enjeu c'est de faire donc une évaluation du fonctionnement de la direction, du directeur et de ses directeurs à côté, tout ça pour un outil de progrès, c'est pas pour casser le bonhomme, hein, c'est vraiment dire où sont les points de satisfaction, où sont les points d'amélioration. Et quelles sont vos grilles de lecture là précisément? Est-ce qu'aujourd'hui la stratégie qui est arrêtée vous convient? Est-ce que c'est bien ce qui est mis en œuvre, est-ce que c'est bien celle sur lesquelles on a arrêté? Est-ce que les résultats sont suffisants? Est-ce que la relation avec vous, administrateurs, est suffisante? Est-ce que vous avez assez de documents? Est-ce qu'aujourd'hui l'approche avec le sociétariat vous paraît correcte et tenir compte aujourd'hui des attentes? Enfin, voilà, un certain nombre de choses de travail, de relationnel même avec les administrateurs, puisque dans les commissions, donc il y a un travail en binôme. Chaque membre du bureau porte une commission avec un directeur d'activité. Donc est-ce que le fonctionnement de ce binôme vous correspond bien? Voilà. Et puis comme j'ai trouvé cette méthode très intéressante, parce que celle-ci avait été instituée avant que j'arrive, je l'ai élargie, puisqu'aujourd'hui, bon, quand ça va bien, on a assez vite fait le tour, même s'il y a 30 administrateurs, et que du coup, c'est chacun qui prend la parole les uns après les autres. Mais je l'ai trouvé ça intéressant dans le sens où j'ai étendu donc au fonctionnement même de la gouvernance, enfin, du fonctionnement du conseil d'administration et avec moi, avec mes relations.
Et donc c'est de l'auto-évaluation, c'est-à-dire que c'est permettre aux administrateurs dans une salle de se dire s'il est satisfait aujourd'hui de la manière dont est managé, est-ce qu'ils ont un temps de parole suffisant, est-ce qu'ils ont des documents de manière suffisante, voilà, sur un certain nombre de choses aujourd'hui. Et donc c'est un temps aujourd'hui qui est très apprécié des administrateurs, parce que là on se lâche, quoi, une fois par an. Voilà, donc ensuite il y a un certain nombre de choses qui, je pense, se prévalent dans toutes les coopératives, c'est d'aménager des temps de convivialité. Ça c'est aussi très important, et donc on organise tous les 3 ans une sortie, on va dire, on joint l'utile et l'agréable avec un voyage où on fait de la découverte des nouvelles agricultures ou des nouvelles idées ou des nouveaux domaines économiques, et puis partager ce temps entre administrateurs, parce que quand vous avez des tensions vives sur des débats qui doivent aller jusqu'au bout, parce que je dis aux administrateurs, quand vous êtes dans cette salle de conseil, à l'intérieur, tout peut se dire. On doit même tout se dire. Mais rien ne doit sortir. Mais rien ne doit sortir. Mais par contre, vous devez respecter les opinions différentes des autres, parce qu'on grandit avec les différences, et je pense qu'on s'enrichit des différences des autres. Mais pour ça, ça exige que les gens se connaissent et se respectent. Et quand vous avez passé 8 jours ensemble, et quand vous avez des petits nouveaux qui sont arrivés, qui ne connaissent pas les autres, et qui ont pratiqué, ils ont parlé, qu'est-ce que tu fais, toi, chez toi, comment tu vis, comment tu es... Enfin, voilà. Connaît intimement la personne, c'est beaucoup plus facile d'aller profondément dans les relations, quitte des fois à monter un peu sur ses grands chevaux et, je dirais, quelque part à bousculer son collègue, mais après on va aller boire un coup ensemble, ça va aller bien, on se connaît, donc ça permet une liberté d'expression totale de ces genres de moments de convivialité. Une question que je posais tout à l'heure à M. Chalandard, et je vous la pose aussi à vous, est-ce que vous avez l'impression que votre fonction est un métier ? Alors, métier, c'est vraiment le métier de base qui est le mien, c'est celui d'agriculteur, comme Bernard, exactement. Je pense que c'est absolument pour ça que nous avons eu des motivations pour aller, je dirais, trouver les moyens et les ressorts de faire évoluer nos propres exploitations. C'est une évolution de mon métier, c'est une autre facette de mon métier. Voilà, c'est en complémentarité de mon métier de base. C'est vrai que c'est complètement différent, mais ça vient quand même en prolongement. Il y a des grandes similitudes. Et puis je dirais aussi, quand on pose la question, parce que première des choses pour recruter un nouvel administrateur, c'est déjà de faire un entretien préalable. Donc quand je connais quelqu'un... Comme un entretien d'embauche ? Alors, ce n'est pas des entretiens d'embauche, c'est des entretiens de candidature. Ça dépend du nombre d'administrateurs qui a renouvelé. Cette année, par exemple, l'année dernière, j'en ai pas fait un seul. L'année d'avant, j'en ai fait 3. Et donc, dans ces 3, je viens avec la charte de l'élu. On a fait une charte de l'élu dans la coopérative. Droit, devoir et donc moyens pour faire remplir son travail. Et donc, on discute de ce que j'attends de lui, de ce qu'il va avoir à faire. Avant, donc ça je pense aussi un temps important pour que l'administrateur, quand il vienne, il sache à quoi s'en tenir. Et puis après je fais aussi également des entretiens administrateurs, mais à la fin du mandat, faire un bilan de son mandat. Est-ce qu'il veut reconduire? De quoi a-t-il besoin pour continuer? Veut-il demain gravir des échelons? Et donc les formations que je propose. Voilà, il y a tout un parcours sur lesquels, donc, quand il rentre au niveau des conseils d'administration, il sait au préalable qu'il faudrait dire les marches. Il y a la formation de base quand on rentre. Il y a une formation après intermédiaire, il y a une formation après dite un peu supérieure, enfin, il y a plusieurs créneaux, mais il sait de toute manière qu'il y aura un parcours obligatoire de formation à suivre durant sa carrière d'administrateur. Les questions embarrassantes, mais quand on parle de nouvelles manières d'envisager la gouvernance, on peut aussi poser ces questions. Est-ce qu'il vous arrive de mettre un terme ou d'attendre la fin d'un mandat pour ne pas renouveler un administrateur qui aurait envie quand même d'être renouvelé? Et est-ce qu'après ce premier entretien auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, même si un administrateur est d'accord avec ce que vous lui avez dit, vous vous apercevez peut-être qu'il ne sera pas à la hauteur, et là vous le laissez partir à d'autres... En 15 ans de président, ça m'est arrivé une fois, un entretien. Bon, je savais que j'allais en terrain un peu compliqué, parce qu'à chaque fois je prends des renseignements quand même un petit peu, avant d'aller rencontrer la personne, et effectivement j'ai vu qu'il n'avait pas le profil. Et là, il faut passer un petit peu de temps pour le faire comprendre et utiliser beaucoup de moyens pour dire... Mais vous vous donnez le droit de refuser? Je le propose pour lui dire, tu auras du mal à passer ta candidature, je sens que ça ne va pas correspondre à l'ensemble des délégués que je connais dans ta situation. J'utilise des mots un peu pédagogiques pour faire comprendre qu'il va pas forcément... Il va aller à des difficultés à se faire élire. Voilà, c'est un peu... Vous faites déjà de la politique, hein, en fait. Oui, des fois. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais je vous avoue que j'ai quand même mouillé ma chemise et sué quand même. C'était un peu compliqué. Et donc il a compris, il a eu peur d'aller à l'élection et de ne pas se faire élire, et donc il n'y est pas allé. J'ai utilisé un peu ce ressort-là. Et une autre fois, par contre, ça m'est arrivé, ou bien 2 d'ailleurs, en cours d'entretien de fin de mandat. Je voyais qu'il avait peine un peu à suivre, il n'avait pas beaucoup d'assiduité, donc on a fait ce bilan, il était rendu à son 2e mandat, je crois, et je voyais qu'il y avait un peu de difficulté en plus sur l'exploitation. Je me suis un peu appuyé sur les difficultés d'exploitation pour dire, je pense qu'on
On sait qu'on doit être représentatif, et pour être dans ce conseil d'administration par rapport aux gens qu'on représente, il faut déjà être bien dans sa ferme. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a quelques difficultés, donc il serait bon que tu te concentres moins pendant un moment sur le travail de ta ferme et la remettre à niveau avant de pouvoir continuer. Dit autrement, et c'est pas pour vous faire rougir les uns les autres, mais tout le monde ne peut pas être administrateur. Et disons que je pense que tout le monde, si tout le monde avait les convictions qu'on a les uns les autres, on pourrait le faire. Parce qu'après, c'est une question, quand on a des convictions, eh ben, on va chercher la formation qu'il faut pour le faire. Je pense que c'est vraiment une question de plus que de capacité intellectuelle, mais de conviction à défendre un modèle et de les partager. Et à partir de ce moment-là, on est capable d'acquérir ces compétences-là, parce qu'on va les chercher tout simplement. Et c'est à nous de les mettre à disposition et de proposer ces formations aux administrateurs. Moi, je regarde beaucoup avant tout l'envie. Ça, c'est... S'il n'y a pas l'envie, s'il va à contre-cœur, c'est... Déjà, je trouve qu'il manque quelque chose, quoi, parce qu'on apprend tout avec l'envie quand on a... Alors, une dernière question, puis ça nous permettra justement une transition avec la dernière intervention de l'un des deux chercheurs autour du référentiel. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé et qui va faire progresser votre structure par rapport aux préconisations qui ont été repérées dans ce référentiel ? Moi, le mérite, c'est déjà que ça existe. Parce que quand j'ai été élu président, quand on cherche un certain nombre de Vous aimez bien qu'on regarde ce qui existe, vous, hein ? Oui. Voilà, c'est ça, on l'avait compris, ça. Je ne suis pas créatif. Moi, je laisse faire les autres, je suis homme orchestre, je trouve la créativité dans les gens que j'anime, mais je ne suis pas forcément créatif, mais par contre... Un bon chef d'orchestre. Voilà, j'essaie en tout cas de faire ça. Donc, j'ai trouvé dans ce référentiel, déjà... Ça m'a tapé dans l'œil assez rapidement parce que je vous dis, donc je fais dans mon conseil à huis clos une évaluation de comment fonctionne. Mais au fait, je me suis dit, là, en lisant ça, mais ils n'ont pas beaucoup de repères dans ce... Ils vont dire, c'est bien ce que ils ont l'habitude, ils trouvent ça bien aujourd'hui. Donc là, je leur ai fait envoyer à tous les administrateurs, mon conseil à huis clos, c'est au mois de mars, et je vais leur demander à partir de ce qu'ils ont lu là, aujourd'hui, est-ce que mes pratiques correspondent à ce que ça doit être. Et si elles ne correspondent pas ? Eh ben, je vais les améliorer, parce que ça doit être un outil de progrès pour moi aussi. Je pense qu'aujourd'hui, un président... quand il y a des jeunes qui me posent la question, on devrait limiter un mandat de président à 10 ans ou 12 ans, enfin bref, en tout cas, on trouverait une limitation. Je dis que la question est bien, elle est juste, parce que c'est vrai que quand on a dit derrière ça, le problème c'est de s'endormir, être sur son piédestal quelque part, et intouchable. Mais la réponse n'est pas forcément de dire il faut limiter à 10 ans. D'abord, l'expérience que l'on a, ça demande un petit temps quand même, hein, il faut le pratiquer, sauf à être hyper bon, c'est pas au bout du premier mandat ni au bout du deuxième mandat qu'on exprime pleinement sa potentialité. Donc, une autre forme de réponse à cette question de performance du président, c'est peut-être de se faire auto-évaluer par ses administrateurs, de se mettre en position, non pas d'intouchable, mais d'auto-évaluation et d'être en forme de progrès à chaque fois. Je crois que c'est ça, il faut se sentir stimulé, c'est-à-dire que le renouvellement de l'élection, elle n'est pas systématique tous les ans. Je leur dis toujours, je vous remercie de la confiance que vous m'avez donnée, mais je ne la considère pas comme acquise. Et donc c'est toujours un travail perpétuel à poursuivre. Et donc quand on se fait dans ces conseils à huis clos et je vais pouvoir leur proposer ça aujourd'hui, je veux bien voir ce qui va en ressortir et quelles sont mes marges de manœuvre encore.